Rebonjour, alors nous voilà encore dans le DM Pulse Back Office. On a maintenant, dans les pièces qu'on a ici, on a vu qu'on avait l'history qu'on peut avoir là. Dans l'history, qui a fait quoi, comment c'est logué et autres. Et puis on a maintenant dans Orders. Orders, c'est dire, voilà, aujourd'hui il n'y a pas eu de commande. Mais ici, je peux regarder, je me souviens, j'étais chez un client un mardi et puis j'étais faire une présentation et puis je vais regarder quels sont les orders que j'ai fait. Donc là ici on voit comme vous êtes agent, donc si vous rentrez bien au niveau de l'agent, combien de commandes j'ai fait et puis à savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme commande. Donc quand il y a eu une commande directement sur l'application, vous recevez directement par email une copie de la commande avec les photos des pièces qui sont dans le mail pour pouvoir vous aider à faire une liste parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît les numéros, donc on fait à travers l'email, on a toutes les photos. Donc en général, vous arrivez à avoir cet email, vous avez ça. Donc le numéro, la désignation, la quantité, les prix, et puis là on a les photos. Donc ça c'est vraiment pour aider, pour faire le choix dans le magasin ou partout dans l'atelier, de savoir qu'est-ce qui a été vendu, qu'est-ce que le client il a choisi. Et là vous avez les photos, vous voyez. Donc ça c'est l'order 357. Donc au final, vous avez toutes, si je peux en prendre plus, hein, si je vais au mois de décembre, je regarde toutes celles qui ont été faites. Et puis là, il y a par exemple, il y en a une qui a été faite, qui a été envoyée par mail. Il y en a un qui a fait un paiement. Il y en a d'autres qui ont été envoyés par mail. Il y a des banques, des paiements qui ont été faits ici. Donc là, vous voyez qu'on peut créer un bulletin de livraison et une facture. Donc, bulletin de livraison, comment ça marche? Une fois que j'appuie ici, parce que voilà, il y a une vente qui s'est faite le 11 du 12, il y a une commande, on a reçu un email, on regarde ici, qu'est-ce qui s'est passé, on va dans le back-office, ah voilà, alors il a commandé toutes ces pièces-là, par exemple, ok, et on voit qui est l'agent, qui a fait quoi. Donc ça, c'est un modèle, c'est un exemple, et là, on va transformer en bulletin de livraison. Alors si je ferme, vous voyez que ici, pour l'instant, il n'y a rien qui est marqué. On est d'accord? Donc si je clique là, et je vais faire un bulletin de livraison. Donc transforme ce bulletin de livraison. Je clique OK. Et là, vous allez voir, le bulletin de livraison, il a été créé. Et j'ai ici le bulletin de livraison qui est fait automatiquement avec tous les codes, les références et descriptions. Donc, le bulletin de livraison, il est fait. On peut le mettre dans l'enveloppe, dans le paquet, avec. Alors, qu'est-ce qui nous manque après le bulletin de livraison? C'est la facture. Donc, la facture, simple. On revient ici, ça a été créé. On revient là. Et puis là, comme on sait que le bulletin de livraison, il est déjà fait, ben, je le transforme en invoice. Alors, je transforme en invoice. Et bam, ici, je vois bien qu'il y a l'invoice qui s'est créé. J'ai l'invoice ici, je clique là, vous voyez, c'est rapide. C'est un PDF qui se crée et vous l'imprimez. Vous mettez dans le paquet avec le bulletin de livraison et voilà, le tour est joué. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres problèmes avec un ERP ou un autre système. Et vous avez votre bulletin de livraison et facture directement dans le back-office. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Donc, quand le client, il va dès qu'il y a un commercial ou le client, il va sur son app ou sur son téléphone ou avec le commercial, il choisit les pièces qu'il veut sur la machine, il fait son supermarché, il choisit ses pièces, il fait sa liste, il envoie la demande, on reçoit la demande, on peut lui faire, s'il reçoit une commande, on lui fait le BL, on lui fait l'invoice, et puis il règle ses pièces et on peut lui envoyer directement avec tout ce BL et la facture directement. Voilà. Donc, c'était les nouvelles fonctionnalités actuellement. Donc, c'était History Order qu'on a ici avec les choix des dates. C'est les formats américains. On pourrait peut-être changer ça. Si vous avez des questions, si vous avez des demandes d'amélioration ou quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un mail. Et puis, on sera content de faire les modifications, les demandes en fonction de vos questions. Voilà, c'était DM Pulse Back Office de DM Suisse. Et puis, je reste à votre disposition. Merci, bonne journée, au revoir.